Quiz Royal Rumble, let's go! C'est parti! Première question. Quel catcheur est entré en numéro 1 et il a été éliminé en dernière du Royal Rumble de match 2023? Il manque un mot dans la question, mais c'est pas grave. Edge, facile. Seth Rollins. On commence doucement. Voilà. Facile. Ne vous inquiétez pas, la difficulté va commencer très vite à s'élever. Hein. Effectivement, il s'agissait de Gunther. Gunther qui fait partie des favoris pour cette année aussi. On en reparlera après le quiz. Oh oui, il y a des choses à dire. Effectivement, pas mal de choses à dire, mais finalement, c'est Gunther. On affiche les scores. Et évidemment, qui est premier? Attention, pas le gagnant du quiz. Prenez un screen. Attends, il est où? Ça doit être le gagnant du Mais quiz. oui, ça doit être lui en fait. il a dit rename. Il a dit rename. Ah merde, bah super. Participez au quiz, hein, le lien dans le chat, les amis, n'hésitez pas. Ah non, c'est pas moi. Ah! Ok, mais tu t'appelles comment avec Touquet Long là? Ah oui, qu'on te surveille quoi, parce que sinon, on peut pas te surveiller. Générace. Comment tu t'appelles? Ah, il s'appelle Long. Bon, bah du coup, après le Rumble 2023, on passe au Royal Rumble 2022. À quelle place Ronda Rousey avait-elle fait son retour avant de gagner le Royal Rumble féminin en 2022? C'est ça, non? C'était 28, 20, 24 ou 30? Je pense que c'est ça. Eh bien, c'était numéro 28, effectivement. Est-ce qu'il y a déjà eu des mauvaises réponses? Ok, non. je suis fort. Jugurtha, tu joues pas? N'a pas répondu. Jugurtha. Mais tu t'es au courant que tu réponds pas depuis tout à l'heure ou pas là? Bah si, j'ai appuyé, j'ai mis 28. Mais... Bah, ça ne se voit pas, monsieur. T'es sûr? Attends, parce que je suis sur le téléphone, j'ai mis actualiser. Ah, mais attends, mais... Non, mais il n'y a pas le même... T'as rejoint 2 fois le quiz. Ouais. Oh là là. Ah d'accord, c'était resté, ok. Bon ben parfait, au moins il joue. Ouais. Et à chaque fois, vous avez des petites annotations, hein, retour mitigé pour la femme la plus méchante de la planète. Ah oui, c'est vrai que c'est... J'ai oublié ce que j'ai mis dans le 2023, mais c'est pas grave. Ah, t'as travaillé pour rien. Pour la première question, c'est pas grave, on va pas rater les... C'était sur le sujet, mais qu'il avait resté dans le match le plus longtemps. Ah oui, 1h44. C'est vrai, 1h... Je vous comprenais, oui, vous pouvez pas changer votre réponse, les amis. Sachez-le. Et on a c'est bon, Mathias. Ouais, c'est bon, je pense. Et au niveau du classement, du coup, c'est Phoenix et tout. Et Long est 4ème. Hein. Ok, moi je suis 9ème, hein, je veux pas... Voilà, mais... Voilà. Pour le moment, attention, tout peut se passer. On passe une question sur le Rumble 2021. L'ère du Covid et du Thunderdome. Quelle était la stipulation du match entre Kevin Owens et Roman Reigns lors du Royal Rumble 2021? Question, il faut répondre soi-même. Faire au montage, je me rappelais plus, mais je l'ai eu au nombre de lettres. Voilà, le nombre de lettres. Bon, encore une fois, les questions sont assez simples, normalement, pour le début. Je précise bien pour le début. Effectivement, la semaine standing, 100% que des bonnes réponses. Non, bon, il y a eu 27 bonnes réponses après, il y en a qui n'ont pas répondu, mais effectivement, oui, c'était Last Man Standing match. Ceux qui n'ont pas répondu, c'est en fait, il faut remplir toutes les cases. Effectivement. Et au classement, du coup, bah, Long 4ème, Nicolas 1er, Phoenix 2ème. Voilà, c'est très serré pour l'instant. Il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Je suis collé à Long, donc en termes de points, je pense que c'est assez historique ce qui se passe là. Ouais, et 4ème question. Bon, je vous avais dit que les chiffres, bon, c'est pas très grave si vous n'êtes pas spécialiste, mais bon, il y a quand même quelques questions. C'est le Royal Rumble, on n'y coupe pas. Combien d'éliminations Bianca Belair avait-elle effectué lors du Royal Rumble féminin en 2020? C'est un bâtard. Normalement, au niveau des chiffres, bon, à peu près, voilà. Ouais, ça paraît beaucoup, ça paraît beaucoup. Enfin, ça paraît beaucoup. Tentez votre chance. Bianca Belair qui a fait... C'est ta catcheuse préférée et est capable de tout. Let's go! Effectivement, 8 éliminations. Elle a fait un gros début de Rumble en 2020. Et bonne réponse de la part de Mathias, qui est 5ème. Mathias qui est devant Touquet Long. Prenez un screen de suite. Attention. Mais en fait, 10 et 12. En fait, 10 et 12, j'étais en mode... De base, j'étais en mode, ça doit être 10. Après, j'étais en mode 10. Attends, 10 dans un Rumble, c'est quand même un tiers, quand même, quoi. Mais 8, c'est quand même... Après, c'est quand même énorme. Tu as quand même douté de ta cacheuse préférée, je dis ça. J'ai pas douté. En fait, j'ai douté du booking de la WWE. Ah, c'est excusé, c'est bon. C'est bon. Bianca Belair avec 8 éliminations pour le Rumble 2020. Nicolas qui est premier. Attention.
Et ouais, Nicolas qui est premier devant Phoenix, Coaster Time, Thibaut. Après là, ça veut rien dire parce qu'on peut être chaud sur les 10 dernières années, mais tu seras pas forcément chaud en 1990. De toute façon, la difficulté va continuer de s'élever. Prochaine question. Et encore une fois, j'ai pas vu s'il y a la notation que j'ai mis. C'est pas grave. Quel catcheur est intervenu lors du match entre Daniel Bryan et AJ Styles pour le WWE Championship afin de donner la victoire à Bryan lors du Rumble 2019? C'est qui? Belle question, ça, Mathias. C'est qui? Effectivement, Antoine, c'était Eric Rowan. Tu t'en rappelais, Antoine? Ben oui. J'ai oublié. Ben non, mais ça a duré rapidement, cette rivalité-là. Tu sais que j'ai eu ton... C'est qui, tout à fait? J'ai eu ton truc, j'ai trouvé 2 catcheurs qui remplissaient les... Bienvenue dans le club. J'ai mis Drogolak et juste avant, j'avais mis Bray Wyatt. Voilà. Bon, bah voilà, l'espoir Mathias aura duré que très peu de temps. Ouais, c'est bon. En 2019, vous m'oubliez. Pour moi, le catch commence en 2020, les gars. C'est Eric Rowan, effectivement, toujours pas sûr de savoir qui c'est. Eric Rowan. On part sur les scores. Et Nicolas qui est toujours premier avec un tout petit matelas d'avance. Mais ça fait plaisir de voir que Toukelong est pas premier largement déjà au bout de 5 questions. Ça fait plaisir. On passe au Rumble 2018. Et au Rumble 2018, qu'est-ce que c'était le Rumble 2018? C'était le premier Rumble féminin qui était la toute première entrante dans le tout premier Rumble féminin histoire en 2018. Ça, je m'en rappelle. La deuxième, c'est qui? C'est pas une légende, la deuxième? Non. Ah, dur. Ah non, c'est pas Sarah Logan. C'était Sasha Banks. Et oui. Ah, Becky Lynch. Vous avez tous les deux. Becky Lynch, elle rentre en 2. Dommage. Ah, c'est Becky Lynch. Non, mais j'avais oublié cette no-name de la EW. Pas encore, malheureusement. On espère peut-être ce soir. Et voilà, Sasha Banks qui rentre en numéro 1. Je sais plus qui c'est non plus, mais les rumeurs voudraient qu'elle roule en Merco. Voilà. Si vous avez la reste, c'est pas grave. Ça, c'est Jugurta qui a écrit cette blague ou Non, écoutez, comme je dis à Jugurta, des fois on se rate, c'est pas grave. Elle n'a pas fonctionné. Faut continuer d'avancer. Attends. On est à la 6ème question. Vous êtes combien dans le chat là? J'ai aucune bonne réponse. Parfait. Reste fort. C'est qui Nicolas 161? Nicolas qui est premier, toujours. Long qui a 12 points de retard. Long qui prend son temps. Il n'a pas eu de mauvaise réponse. Ah, c'est toi, Nicolas. Mais c'est Nicolas, je veux dire. Mais non, mais parce qu'il y a dans 21 quelqu'un qui s'appelle Nicolas 71. Donc ça aurait pu être lui tellement. Pour moi, je connais Nicolas, il est nul normalement. Ben non, mais toi aussi. Plus de chances d'être 22ème que premier. Attends. Je suis 4ème, 2ème, j'ai 8ème. C'était le Rumble 2018. On va passer maintenant au Rumble 2017. Et là, c'est une question de bâtard un peu. Franchement, question compliquée. Question compliquée sur Rumble 2017. Mais bon, une chance sur 4. Qui a remporté le Cruiserweight Championship lors du Royal Rumble 2017? Est-ce que c'est Rick Swann, Neville, Buddy Murphy ou TJ Perkins? En plus, à cette époque, le titre n'arrêtait pas de changer de main, j'ai l'impression. Ouais, genre, ça peut être littéralement n'importe qui. Il faut bien les questions que les autres. Ah, ça doit être Neville. Ah, j'ai voulu mettre Neville, j'ai changé. 43%, effectivement, c'est Neville. Buddy Murphy, il l'a remporté qu'une seule fois, non? C'était pas en Australie? Non, il l'avait déjà quand il a battu Alexander en Australie, il me semble. Ouais, il a gagné le titre longtemps, mais je me rappelle plus. Je crois qu'il a gagné une fois, ouais. Je crois. Bon, bah. Il me semble, mais c'est je voulais mettre Neville, j'ai changé à la dernière seconde, fait chier. Ah, Neville, il avait un six-pack. Est-ce que vous l'avez? Voilà. Je l'ai. Est-ce que vous l'avez effectivement, donc au niveau du classement, du score, effectivement, Phoenix, c'est là où la Nicolas qui a fait sa première erreur, et c'est Phoenix qui est devant Thibaut. Oh, il passe 5ème. Heureusement que j'ai demandé juste avant combien t'étais, Nicolas. Pour l'instant, il y a une danse à 4 pour la première place, que des bonnes réponses pour les 4 premiers. Attends, parce que là, on regarde les premiers, mais si on va un peu en dessous, je remarque qu'Antoine est 34ème et que Jugurta est 25ème. Non mais il est tout le temps là pour nous recaler. C'est jamais du renforcement positif. Hein. Tu sais, je veux dire, à la seconde qu'on est premier, on n'existe pas, mais quand on est en bas du classement, on existe. Dis-moi, est-ce que t'as déjà été premier une fois dans un quiz? Oui, mais ça fait longtemps. Vous étiez peut-être 2 à jouer, peut-être. C'était au 20e. Je pense que c'était le quiz à EW. C'est peut-être ça. Effectivement, on passe maintenant au Rumble 2016. À quelle place AJ Styles a-t-il fait ses débuts dans le Rumble, mais aussi chez Bleu en 2016, lors du Rumble? Ah, j'ai un doute. Jugurta, fais-moi signe. Ça. Dommage qu'il n'y ait pas de caméra. C'est ça. Ouais, c'est vrai que en japonais, c'est ça. Il faut savoir parler japonais. Effectivement, numéro 3. Nice. Merci Jugurta. Parce que t'as Roman qui élimine Miro, Rousseff.
Et aujourd'hui, ça fait 8 ans jour pour jour aujourd'hui. C'est le 24 janvier. Ouais, 8 ans jour pour jour, et j'avais noté quelque chose et je les zappé, c'est pas grave. On est tous choc-barre de baiser. Voilà, choc barre de baiser en 2016, effectivement, c'était un grand moment. J'aurais pas dit mieux. Au niveau du classement, c'est toujours une danse à 4, Phoenix devant Toukelong, Thibaut et Coaster Airtime. Est-ce que 8 ans après, ce serait pas Okada ce samedi? Je dis ça, peut-être. Non, arrêtez de rêver, il est encore sous contrat, calmez-vous. Calmez-vous. Ouais. On sait jamais. Mais du coup, Mathias qui sort du top 10. Aïe, 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 qui mais quoi, j'ai eu bon. Comment je peux reculer? Bah, les gens répondent vite, il faut répondre vite. Effectivement, il était numéro 3. Belle remarque, mais oui, Mathias qui perd une position. J'espère que vous avez bien compris tout le monde. 2 positions. Je le répète, il perd 2 positions. Est-ce que ça va continuer? On passe au Rumble 2015. Dans quelle ville a eu lieu le Royal Rumble 2015? Que c'était à New York, Philadelphie, Chicago ou San Antonio? Si vous avez une bonne mémoire, facile. Pas facile. La ville de l'amour fraternel. Hey merde. Effectivement, c'était à Philadelphie, un Rumble mémorable. Il n'y a eu qu'un match qui était bien, un des pires Royal Rumble matchs de l'histoire tout de même. Je tiens à le rappeler. C'est vrai que je me rappelle pas du tout de ce Rumble. 2015, vraiment de la merde, en barre. Hein, voilà. Brian qui fait son retour et qui reste 10 minutes dans le Rumble. Hein. Pour se faire par Wyatt, c'était vraiment de la merde. Mais il y avait le triple threat entre Rollins, Cena et Lesnar qui était exceptionnel. Voilà. Ça tout Kelong, c'est parce que Mathias triche. C'est parce qu'il regarde les réponses. J'aurais des réponses. Tout n'était pas acheté et encore une fois, les 4 premiers sont sans faute. Nicolas, il me semble, bah non, du coup, ils sont plus que 3 à avoir fait des sans faute pour l'instant. Attends, Phoenix, les 3 premiers ont fait des sans faute là? Ah bah oui, ils ont fait des sans faute, hein, pour l'instant. Vous regardez leurs points là, c'est. Bon, ça va, je suis pas très loin. Jugurta, tu remontes Jugurta là? 18ème. C'est grâce à AJ Styles. Non, je crois pas. Je ne crois vraiment pas. Et attends, juste Antoine, t'es où? Il est où? 35ème. Il est 35ème. C'est bien. Ok, prochaine question. Prochaine question, Royal Rumble 2014. Qui a éliminé CM Punk lors de ce Royal Rumble 2014, marquant sa si je suis pas premier là-dessus. Cette année, 10 ans plus tard. C'est sûr, je t'ai skip. Tu penses? Bon, là, en vrai, je pense, ouais. J'ai dû mettre 2 secondes pour écrire, en vrai. Bien, c'était effectivement Kane. Et non pas Edge ou Cody, bien Cody. Mais ouais, Edge en 2014, effectivement. Voilà, hein. Il devait affronter Hunter à WrestleMania. Phil a dit bonsoir, non. Voilà, et il est parti. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quasiment exactement. Et au niveau des scores... Oh, let's go, je suis 9ème. Let's go. Voilà, Mathias qui rentre dans le top 10. Le top 5 est jouable, hein, Mathias. Tout est possible. Je vais chercher. Alors que le podium de devant... Oh, j'ai répondu avant toi, Antoine. Let's go. C'est le joueur. Ça, c'est parce que t'héberges le quiz. Fait que ma connexion est moins rapide. Je ne l'héberge pas du tout. Et voilà, le podium est toujours dessiné. Mais Nicolas est en... Je perds le mot, mais il est juste derrière. Il est prêt à bon. Voilà. Il est prêt à bandir pour le podium. On passe au Rumble 2013. Depuis combien de temps The Rock n'a-t-il pas été dans un match pour le championnat mondial avant le Rumble 2013 et son match passe à CM Punk? En vrai, si t'as la chronologie dans la tête... Bah ouais, c'est ça. C'est ça, non? Vous pouvez rejoindre le quiz, les amis, avec le lien. Let's go! Eh oui. Let's go! Première erreur de Phoenix. Première erreur de Phoenix. SummerSlam 2002 face à Brock Lesnar, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il était venu et tout volé à ce bon vieux Phil, le Rock, au Rumble 2013. 11 ans, question encore une fois compliquée, pas mal de mauvaises réponses et tout qui est longue, qui pour la première fois de ce quiz s'installe à la première place. Oh non. Aïe aïe aïe, est-ce que c'est le début de la fin? Oh non, c'est bon. Au bout. Costa n'est qu'à 3 points. Attention, il a fallu 11 questions pour qu'il parte premier. Nicolas n'est qu'à 11 points et Phoenix n'est pas très non plus. En vrai, c'est encore assez serré. Mathias 8ème, bien joué. Ouais, mais ça remonte. Hein. Et ouais. Et ça remonte. Comment Jugurta t'as pu répondre 9 ans? J'ai pensé à match. J'ai pas pensé match mondial en fait. Je pensais à match. C'est dans la question. Ouais, c'est 10 vrai ans et 5 mois, c'est pas 11 ans. Ouais, mais c'était en 2002. Non, mais on a tous compris la question, les amis. Attendez. Arrêtez, vous allez pas me dire. On parle en années. Voilà. On va pas parler en minutes ni en heures. Voilà, monsieur, attention. Prochaine question. Alors là, franchement, c'est en faisant mes recherches que je suis tombé dessus. C'est pas banal. Prochaine question. Quel catcheur a fait le plus d'éliminations lors du Royal Rumble match en 2012? Oh, let's go, je l'ai eu! Ah, il l'a eu, bien joué. Au pif, hein, attention! On s'en doutait. Mais j'y croyais pas une seule seconde quand je l'ai écrit.
effectivement, Cody Rhodes, hein. Finalement, c'était pas si étonnant que ça, mais bon, je pense que c'est un peu du pif, en voyant les lettres, peut-être. Affiche les résultats pour voir combien de personnes ont... C'est grâce à Mathias. C'est Troy en 2012, Jack Swagger, Kofi Kingston, et non, c'était Cody Rhodes. Voilà, Cody Rhodes en 2012 qui a fait le plus d'éliminations. Wow, il était brun à l'époque. Voilà. Le petit Cody, hein, en 2012, qui a fait le record d'élimination. Tout toujours premier devant Phoenix, Coaster Airtime qui a pris un peu de retard. Je suis 5ème, les gars. Mathias, top 5. Mais c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. T'es qu'à 50 points de Toukelong. Hein. Ouais, bah, je vais bien me repartir là, mais. Oh, et Jugurta, 14ème. Hein. Ouais, Jugurta qui remonte aussi. Jugurta, en fait, il est tellement chaud qu'il s'est donné un défi. Je te relève de l'avance, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Effectivement. Prochaine question, Royal Rumble 2011. Quelle était la stipulation du match entre Edge et Dolph Ziggler pour le World Heavyweight Championship lors du Rumble 2011? Vicky Guerrero était banni du ringside. Si Dolph Ziggler était disqualifié, il perdait le titre. Bah, il n'y avait pas de stipulation où la spire est bannie. Oh putain, j'hésite avec ça et l'autre. Génération NT1 un peu. Ah, mais putain, faut que je me. Il était banni lors de ce match. Et voilà, stipulation de merde puisqu'il a gagné le match avec sa spire. Voilà. Cool. Ouais, l'arbitre était KO, il me semble, et voilà. Et il a gagné comme ça. Toukelong, toujours premier devant Phoenix, qui n'en démord pas, toujours à 8 points. Il ne lâche pas, c'est bien, alors qu'il y a un petit écart qui se crée quand même avec Coaster Time et Nicolas. Mathias qui malheureusement descend un peu après avoir chatouillé le top 5. Aïe. Et oui, et on passe sur la 14e question. On qui c'est qui s'appelle Chris Benoit là, dans le quiz, les gars? Qui a osé? Putain, il y a Chris Benoit. 2010, Edge fait un retour fracassant lors du Rumble match qui élimine-t-il en dernier pour remporter le match? Easy. Là, on commence à être dans des années où là, tu vois, je. En plus, le thème song, il est magnifique. Il est magnifique. Qu'il est à l'île de Rio. Et tout le monde allait mettre Chris Jericho parce que on voit la réaction de Jericho. Il parle en pensant que c'est Jericho en mode genre je suis easy, je suis content et tout. Et en fait, le gars il est à faux genre. Ça, je l'avais prévu parce que moi aussi dans ma tête, c'était Jericho qui était venu en dernier. Et non, Jericho, il est éliminé en avant. Comme quoi, les gars, moins vous connaissez le catch, plus c'est facile de répondre. On appelle comment? C'est un nom, ça, de croire que ça s'est passé d'une manière. C'est ça. Ça s'est passé d'une manière. Je pensais vraiment que c'était Jericho, parce qu'il l'affronte après, tu vois, il le choisit. Mais ouais, tout était prévu, effectivement. C'était pas Jericho, c'est John Cena, l'un des 514 millionième retours de la carrière de Edge. On affiche les scores et Toukelong toujours premier et qui commence à prendre l'avance. Ça y est. Il commence à prendre l'avance. Les gars, Phoenix, Nicolas, Coaster, allez, bougez votre cul là, les gars. Ouais, Tima, là c'est compliqué. Hein. Toukelong qui commence à prendre de l'avance, mais ce n'est pas fini. On part en 2009. Qui défendait le titre ECW dans l'opener du Royal Rumble 2009? Faites les gars, légèrement. Ouais, j'avais prévenu hein, les questions. Là, légèrement. Et dans l'opener, c'était notre ami Jack. Oh là là, mais à chaque fois que j'étais avec quelqu'un. Je dis pas de bêtises. Oh, ça me fait chier, ça me fait Christian n'était pas encore revenu chez WWE et Marc-Henry, je sais pas ce qu'il foutait Marc-Henry, mais ce n'était pas lui. Voilà, c'était contre Matt Hardy, Jack Swagger, lui aussi est porté disparu. Je sais pas ce qu'il fait. Les scores, Toukelong toujours premier, Mathias 9ème. Ça ne bouge pas. Jugurta, tu me rattrapes. Mon objectif serait de finir devant lui. Jugurta qui peut encore viser le top 10 assez facilement. En vrai, on n'est même pas encore à la moitié du quiz là, encore le temps. Pas encore la moitié. Ah oui, là, de toute façon, en plus, la difficulté va être crescendo. Donc il reste combien de questions? Il reste 16, il reste 20. Et Jugurta, attention, plus on va loin, plus c'est facile pour toi. Hein. Bon, ça, je suis pas sûr. 2004-2005. Après, c'est comme il l'a dit, c'est pas que les gagnants, tu vois. Si c'était que les gagnants, là oui, je te dis ok. C'est pas que les Rumble surtout, hein. C'est surtout ça. Prochaine question. Donc voilà. Alors, mais bon, la prochaine question, c'est sur le Rumble. Quels étaient les deux Hall of Famers présents dans le Royal Rumble match? Il n'y a pas de Hall of Famer, en fait. Ricky Steamboat et Roddy Piper, Jimmy Snuka et Roddy Piper, ou Jimmy Snuka et beaucoup plus Beth. Je crois que j'ai bon, non? Ah, si. Non, c'est l'autre. C'est pas légendaire, mais c'est un classique. Attends, j'ai bon ou pas? Ah oui, let's go. Piper. À chaque fois, c'est... Question plutôt simple. Et long qui... Non, en tout cas, qui s'est trompé. Non, tu déconnes. Non. Tu déconnes. Il a mis Steamboat? Tu déconnes. Fais-nous le résultat, putain de merde. Alors c'était la question d'avant où il s'est trompé et on n'a pas fait gaffe. Ah. Parce que là, il a plus que 6 points d'avance sur Phoenix. Peut-être qu'il répond moins vite, c'est possible. Non, j'ai eu bon. Ah bah c'est la question d'avant, alors on n'a pas fait gaffe du coup. Mais voilà, il a plus que 6 points d'avance sur Phoenix qui revient. C'est pas cette année-là qu'il se fight avec Jericho. Tu parles du match à WrestleMania, c'est... Ouais. C'est 2009, ouais. 2009 où les deux se font fumer, il y avait que Ricky Steamboat qui tenait la route, encore dans le ring un petit peu.
Donc voilà, tout est toujours premier, Mathias 8ème. La piche dans le train, là. Voilà. Une sombre histoire de noix de coco entre les deux, entre Jimmy Snuka et Roddy Piper, le Rumble 2007. Bon, là aussi, classique de la génération 21. Qui a éliminé le plus de catcheurs lors du Royal Rumble match 2007? Au pif. Bon. Là aussi, les lettres aident un peu, mais... Oui, un peu. Mais c'est comme... Après, j'ai juste pris un nom possible de cette... Effectivement, le... Bien joué, bien joué. Ça rigole, attends. Et 5ème, Mathias, il revient dans le top 5. Moi, je voulais mettre Big Daddy V, mais... 5ème, mais je suis quand même à 100 points du premier, hein, c'est ça qui est fou. Contre les gens qui ont tenté le The Undertaker, Undertaker. On apprécie, mais on vous voit. Le Great Khali, il est fort parce qu'il est grand. Voilà, c'était un peu tout ce qui était dans le catcher. Ça va. Vous pouvez rejoindre le quiz au-dessus du chat, les amis, vous avez un lien, ou dans le chat, vous cliquez dessus, vous mettez un pseudo. On arrive à la moitié du quiz, puisque c'est la 18ème question pour le Rumble 2006. Phoenix qui n'est qu'à 2 points de Too Long, la bataille est encore acharnée pour la première place. Ces prochaines questions sur le Rumble 2006. Quel catcheur fit son retour à la fin du Royal Rumble 2006, Pringle? Là aussi, question en parlant du loup. Oh là là, arrête d'aider. Et ça t'a aidé aussi. Non, je l'ai eu avant. Me sous-estime pas. Il a eu en premier. Antoine, tu l'as pas eu. Non, tu l'as pas eu. Bon, j'arrête les petits indices, c'est fini. Effectivement, c'était l'Undertaker à la fin du Rumble 2006 qui vient confronter Kurt Angle. Ils ont eu un match magnifique à No Way Out ensuite. Antoine, un avis assez court sur le quiz actuel ou pas? J'en peux plus des déterminants, j'en peux plus. Les déterminants. Ah bah. Malheureusement, c'est comme ça que les réponses sont faites. C'est comme ça. L'Undertaker est cassé le ring avec la pensée vrai Jedi. Undertaker, au niveau du classement, Too Long toujours premier, Mathias 5ème, et ça se tape pour le top 10. Jugurtha 13ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il a mis l'Undertaker, il a pas accepté. Intéressant d'aller voir sa réponse. On va aller voir c'est quoi qu'il a écrit. Ouais. Mais il a rien écrit. T'as rien écrit à la fin. Rien écrit. T'as dû oublier une lettre, toutes les lettres, sinon ça va pas rentrer. On arrive maintenant au Rumble 2005. 2005, tout le monde se rappelle de la fin de ce Royal Rumble 2005 entre Batista et John Cena. Et l'avant-dernier catcheur est très éliminé du Royal Rumble match. Bâtard, ouais, là, j'avoue. Question compliquée. Là, vous êtes quasiment 100. C'était Edge. Edge, sa première place face à Phoenix. Oh. Alors que, putain, Long avait quand même la bonne réponse, mais Phoenix a répondu en premier. Est-ce que c'est pas la première fois qu'il va y avoir un vrai rival à Too Long? Phoenix, c'est chaud. Phoenix est très très chaud. Ouais, c'est moi. Ouais, t'es chaud, mec. C'était Edge. Voilà, belle gueule ce Final Four, parce qu'il y avait aussi Rey Mysterio, si je dis pas de bêtises, ou Jericho. Je me rappelle plus. Le 4ème aussi, c'était Prestige. Donc voilà. Attends un peu, parce que je vois qu'Antoine a beaucoup de mauvaises réponses depuis tout à l'heure. J'aimerais bien voir les 30. Ça va. Mais achète-toi une vie. Mais ça va. T'es bien. Moi, mais j'aurais dû y péter des dents quand il était au Canada, lui. Tu veux que je vienne? Juste pour ça, hein. Tu peux revenir. Et voilà. C'est pas que des dents que tu perdras, je crois. Et voilà, Mathias qui est 7ème. On passe maintenant au Rumble 2004. Rumble 2004, qui était le challenger de Brock Lesnar pour le WWE Championship lors du Royal Rumble. Des champs peu bresson, mais c'était quand même un peu notable. Et vraiment pas simple. For life. Nous avons 9 bonnes réponses. Jugurtha a eu la bonne réponse. Bien joué. Et Phoenix et Long aussi. Oh là, et là, ça y est, la bataille entre les deux devant, là, c'est parti. Ça va. J'ai dû perdre des places là-dessus, moi. Ouais, Mathias 8ème. Et Phoenix Long et Coaster Airtime qui est à l'affût. À l'affût d'une moindre erreur des deux premiers. Ça fait plaisir de voir autant de compétition en tête du classement. C'est toujours plaisant. Le bully Brock Lesnar, pas très fut-fut. Effectivement, Hardcore Lee qui aime bien bully les nouveaux. Il a la meilleure idée, très bonne idée de vouloir bully Brock Lesnar quand même. Pas très fut-fut. Pas très fut-fut. On passe maintenant au Rumble 2003. Qui a le record d'élimination du Royal Rumble match 2003? Ah, puis là, on commence là je commence un peu c'est une question compliquée. Là, les amis, je pense qu'on est plusieurs à être dans MK, bonne chance. Brock Lesnar, malgré petit piège, c'était Chris Jericho qui commence le Rumble avec Michaels et qui le fume et qui fait pas mal d'éliminations. Et Phoenix est Long. Phoenix qui est très chaud, 6 points d'avance, surtout qui est Long. Allez, Phoenix, tu peux le faire. Et Coaster Airtime, lui aussi, qui n'en démord pas, qui reste là, et c'est bien. Il y a un trio de tête qui a une belle gueule.
Mathias 8ème et Jugurtha qui rentre dans le top 10. Voilà, et Jugurtha qui vient pour Mathias, il n'y a plus que 10 points d'avance entre les deux. Attention. Oui, j'ai mis quoi comme notation? J'espère qu'il n'a invité personne dans sa loge après le match. Que je dirais quoi? Enfin bref, on passe à la prochaine question. Rumble 2002. Ric Flair affronte Vince McMahon lors du Royal Rumble 2002. Depuis combien de temps n'as-tu pas catché en Ric Flair ou Vince? J'ai mis Ric Flair. Je précise ce que c'est Ric Flair, parce que Vince, il avait souvent catché. La question n'était pas claire, j'en suis navré. Non, c'est clair. Mais... Ah! Et c'était 9 ans, en 93, son dernier match avec mais est-ce que je suis con? Je savais 193, j'ai mis 11 ans, je sais pas calculer. Bah après, oui, si tu sais pas faire de simples calculs maths, on peut plus, Mathias, j'ai stressé, rien pour toi. Putain. Alors que Toukelong s'est trompé. Phoenix qui prend 30 points d'avance. Aïe, est-ce qu'on va couronner un nouveau champion? Là est la question. Coup dur, les amis. Coup dur. Il avait quitté le jeu après le Royal Rumble 93 et pas les séries. Effectivement, je m'étais trompé, c'était le Rumble 93. Donc voilà, et au classement, Phoenix qui prend 30 points d'avance sur Toukelong. Est-ce que ça va être le coup fatal pour Toukelong? Je ne sais pas. Mathias toujours dans le top 10 et Jugurtha qui est 12ème. Jugurtha, je te laisse ma place dans le top 10, hein, ça te dérange pas? Oui, t'inquiète. Prochaine question, un peu plus simple. Prochaine question, quelle était la stipulation du match pour le titre intercontinental entre Chris Jericho et Chris Benoit lors du Royal Rumble 2001? Normalement, un match assez presque légendaire quand même, un match très très bon qui était marquant. Le grand catcheur, et je parle du catch bien sûr, les amis, pour Benoît. Et le saviez-vous, il y a autant de LED dans Tables que dans Lader. Merci de faire ces tests. Je vais avec les amis, c'est gratuit. Je vous l'offre. C'est sûr que vous allez essayer de vérifier les amis chez vous, s'il dit vrai. Je te le dis. 14 bonnes réponses, effectivement. C'était un leader match. Et Phoenix et Toukelong ont eu la bonne réponse tous les deux. Voilà. Et là, Mathias, ça y est, le top 10 finito. Jugurtha qui est dans le top 10. C'était une bataille de Chris canadien. C'est parti. Les scores, voilà, vous pouvez les voir. Phoenix devant Toukelong. Et Costa Time toujours 3ème. Dans le top 10, ça y est. Maintenant, le Royal Rumble 2000. Quel catcheur a fait ses grands débuts lors du Royal Rumble 2000 en battant Kurt Angle? Là aussi, si vous avez la ref, normalement ça va. Un grand catcheur ou pas? Techniquement, non. Ouais. Il a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Techniquement, non, parce qu'il est le diable de Taz. C'était Taz contre un passage mémorable chez les WWE. Bonsoir, non. Malheureusement pour Taz, le padré de Hook, si jamais ces gens. C'est beau quand même. Hein. Tu bats Kurt Angle pour ton premier match, c'est magnifique. Ah ouais, non, c'était huge. Hein. Ça a duré un mois, mais après, c'était finito. Pour Taz, malheureusement, chez les WWE, au niveau des scores, Phoenix a toujours 35 points d'avance sur Toukelong. C'est tassé après, c'est ça? Et quoi? Ça s'est tassé. Ça s'est tassé, cette histoire. Elle est meilleure, ça. J'ai réussi. Pas entendre. C'est pour ça que tu n'es pas dans le top 10 de ce quiz. Jugurtha qui est 11ème, Mathias. Et Antoine est 30ème, ça va. Si tu remontes. Belle remontée. 30ème, on passe à la prochaine question. Là, on passe au 20e siècle. Premier Rumble, le dernier Rumble du 20e siècle, au 99. Quel était le seul catcheur éliminé par Chyna lors du Rumble match 99? Question vraiment, tu sais, soit c'est, je pense. Et après, il y a peut-être une certaine logique, je sais pas. Et effectivement, Mark Henry éliminé par Chyna. Jeff Hardy, Jericho, Edge ou Mark Henry, c'était Mark Henry. Pas un bonjour pour le chocolat sexuel à l'époque. Hein. Le sexual chocolate, Mark Henry. Au niveau du classement, Phoenix garde toujours son petit matelas d'avance sur Toukelong. Il ne faiblit pas. Est-ce que c'est... Non, c'est Illuminati ces points là quand même un peu. Ouais. 6 là. Bizarre, mais il est toujours devant Toukelong. 98 maintenant. La France gagne la Coupe du Monde, mais aussi Mick Foley rentre à 3 reprises dans le Rumble 98. Mais quelle personnalité est rentrée en premier dans le match? Tu me fais le genre de dire. J'avais prévenu. Après, c'est pour ceux qui ont vu le Rumble 98. Non, en vrai, c'est simple. Nick sa mère. C'était Cactus Jack. Cactus Jack et Phoenix et Long, toujours les bonnes réponses, mais les mecs sont injouables. Et Coaster Airtime, déjà, il y a aussi juste derrière qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est toujours à portée de fusil. C'est Cactus Jack, Mankind, du Glove. Dans l'ordre, normalement. Effectivement, un cactus, ça pique. Les scores, effectivement, voilà. Donc toujours le trio de tête qui s'est envolé de très très loin, mais dans quelle place ça va finir à la fin, on ne sait pas. Et Jugurtha qui rentre dans le top 10, Mathias 15e,
Prochaine question pour le Rumble 97. Alors là, c'est une question de prénom. Lors du Rumble 97, l'oncle d'Angel Garza et Humberto Carrillo, quel était son nom? Son oncle Eddie Garza, Carlos Alejandro Garza. Je le connais. Là, bon, si tu connais un peu le catch mexicain, t'as là Hector Garza et Hector Garza. Hein. Dans ma tête, Hector, ça reste un prénom pour un jardinier. Je suis vraiment désolé, c'est vrai, je sais pas, dans ma tête, Hector, c'est un prénom de jardinier. Prénom de jardinier. Je sais pas, j'ai toujours eu peut-être parce que dans une série, il y a un Hector qui était jardinier. Peut-être. Au niveau du classement, toujours Phoenix devant, tout qui est long, Costa Arten, lui aussi qui ne faillit pas. Et Jugurtha toujours 10ème, Mathias toujours 10ème. C'est de lui qui parle à NXT, non? Bah je regardais pas NXT quand ils étaient, donc Antoine. Ouais, bah c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça. C'est bien, ouais, Hector. C'était Hector Garza, légende du catch mexicain. Prochaine question pour le Rumble 96. Là, ça commence à dater, mais là, c'est une question normalement. Ça commence à être ma période, ça. Hein. Je vous le dis. Qui était le dernier catcheur éliminé par Là, normalement, vous savez la rêve si vous... Ça commence à être ma période, là. Et la bonne réponse était Diesel. Exactement. Comment ça écrit? Putain, mais comment vous avez écrit Diziel? Qu'est-ce que... Après, si vous êtes peut-être dyslexique, ça, j'en suis navré. Quelqu'un qui a écrit Diziel. Ouais, Diziel, c'est chaud quand même. Pas loin. Qui est bonne réponse en premier. Et Phoenix qui a toujours ses 40 points d'avance, qui ne faillit pas, qui ne fait aucune erreur. Costa Time aussi, aucune erreur. Donc, c'est beau. Jugurtha qui n'avait pas la réponse. Mathias, toujours 15e. Toujours 15e. Et oui. Et moi, j'ai toujours préféré le samplon 95 au diesel. Prochaine question, Rumble 95. Quel catcheur actuellement chez AEW remporte Illigan ou pas simple? C'est ma période, je vous le dis. Traité, bon, peut-être pas Sting, du coup. Jeff Jarrett, qui était chez WWE en 95 et qui remporte le titre continental face à Razor Ramon. C'était il y a 29 ans, et WG est toujours là, toujours debout, toujours vivant, rassurez-vous, toujours là. Banane. Et au niveau du classement, là encore une fois, ça ne change pas. Les trois premiers qui ont toujours les bonnes réponses. Jugurtha 12e, Mathias 15e qui est bloqué à cette 15e place, qui n'arrive plus à remonter. C'est plutôt vous terrible. En sortez dans le chat ou pas là, en termes de questions? Mais il y a des questions, si vous connaissez un petit peu le Rumble, vous avez les règles. Voilà, donc je récompense ceux qui s'y connaissent quand même un minimum. C'est le but de ce quiz. Après ça va, Phoenix, t'es premier mec. Oui, d'où le kappa, faut comprendre le second degré. Le second degré, t'es absent chez moi. Rumble 94. Quelle était la stipulation du match entre Yokozuna et l'Undertaker du Rumble 84? J'arrive pas à écrire. Putain. Là encore. Il y avait 2 stipulations à cette époque-là, ça l'aide. Question 1, il faut pas mentir aux gens, plutôt simple. Mathias qui remonte 13e. Allez, je prends. C'est toujours premier, encore une fois. Les premiers qui ne se foirent pas. Ah, il y a ce match-là dans Touquet 20. Comment ça, Touquet 24? Ah, et dans la liste des matchs des 30 ans, enfin des 40. Regardez les casquettes match et les effets spéciaux de qualité après le match, si vous avez vu l'aftermatch de ce match-là. Et c'était vraiment kitsch as fuck. Prochaine question, là encore, sur les années 90, vous avez sûrement la ref. Quel grand catcheur fit ses débuts à la LEF lors du match 93 en éliminant l'Undertaker? Vraiment grand catcheur ou c'est du second degré là? Je peux pas dire d'indice quand même. Let's go! Grand catcheur! Pas Razor Ramon, ce n'est pas Rocky Melvin. Il est grand, mais c'est vrai qu'il est grand. Oui, c'est grand, GG à lui. Voilà, il est grand. Et voilà, Phoenix tout long, encore une fois, j'en ai marre de le dire, mais les premiers ne font aucune putain d'erreur. Mathias 13e, ça va se taper pour savoir qui va finir devant entre Mathias et Jugurtha. Non, là c'est bon, là c'était ma période et là. Ça commence à ne plus l'être. Prochaine question, Rumble 92. On arrive vraiment dans les dernières questions. Royal Rumble 92, une question d'actualité. Au cours du Rumble match 92, le Texas Tornado rentre à la 9e position. Sous quel nom était-il aussi connu? Question d'actualité. C'est qui? J'espère que vous aurez la ref. C'est qui? C'est Kerry Van Erich. Parce qu'aujourd'hui en France sort The Iron Claw. C'est vrai, il y a des personnes qui comptent. Ou même vous là. Moi je vais le voir la semaine prochaine. Moi. Ok, Antoine, toi t'étais allé le voir ou pas? Non, mais je voulais, mais malheureusement il s'est passé des événements, j'ai pas pu y aller. Ok, Jugurtha? Je ne sais pas encore, mais ça serait cool d'aller le voir, ouais. C'est pas mal. Comment c'est un... Ah non, c'est un grand film, hein, normalement. Apparemment, c'est un gros film. C'est tragique. Mais oui, effectivement, c'était Kerry Van Erich et Phoenix Touquelon Coaster qui avait la bonne réponse. Il n'y avait que 7 bonnes réponses. Kerry Van Erich, effectivement. Jugurtha qui remonte 10e. J'irai le voir. Top 10.
Vous m'en direz des nouvelles, le chat, à propos de ce film. Ouais. C'est un film important. Je sais que je vais chialer, mais comme never, mais il faut aller voir, c'est Iron Claw. 91. Il reste donc du coup 4 questions, 91, 90, 89, 88. Il reste 4 questions. Let's go. Pour départager Phoenix, Long et Coaster Airtime. Alors là, question vraiment de bâtard. Je suis navré déjà pour les dyslexiques dans le chat. Dans l'opener du Rumble 91, les Rockers battent membres de c'était Tako Kanata et Nakata Kato et Nakata Tako et Kanata. Jure-toi. Moi, je pense à Vince. T'as même pas choisi, Antoine? Non, mais j'avais l'impression qu'il reste encore du temps. Eh ben non. Et putain, mais beaucoup de bonnes réponses, c'est bien. Après, je sais pas si c'est le pif ou je pense que c'est quand même le pif parce que c'est quand même Bresson, mais bien. Toukilon qui a bonne réponse, Phoenix qui a bonne réponse, Coaster Time aussi. Les trois ont fait, je crois, une ou que 2 erreurs max dans le quiz. Hein. Ouais, les 3 devant, c'est bien joué. Et Jugurta qui rentre 9ème, Mathias 13ème. Voilà, c'est bien. On donne un indice à Jugurta, mais aucune réponse. Comme je l'ai mis, c'est le moment des questions hardcore pour le suspense. Entre parenthèses, Toukilon est déjà premier de très loin. Et bien, j'avais tort. Toukilon est premier. Je suis navré, effectivement. 90. Quel catcheur? Le dernier éliminé par Hulk Hogan, vainqueur du Rumble match 90. Qui a un nom? Bah à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ça aurait pu être 2 lettres, ça aurait pu être un peu plus de lettres, mais ceux qui l'ont, vous avez la réponse. Quelqu'un de... Oh. Et un 7ème, Mister Perfect. Oui, Jugurta qui fait un solide fin de quiz. Hein, oui, plus on s'approche du temps de sa jeunesse. C'est mon prime. C'est ton prime. Et attention, parce qu'il voilà, donc j'ai dit Perfect devait gagner apparemment, mais le Hulkster a sorti cette fameuse catchphrase That doesn't work for me, brother. C'est les dernières questions, les amis. Avant 2, il reste plus que 2 questions. Plus que 2 questions, 89 et 88. Le suspense est à son comble. Toukilon Phoenix qui vont se jouer de la victoire. Attention, affiche les scores. Ah merde. Alors là, par contre, la prochaine question, s'il y a plus de 3 bonnes réponses, c'est un truc de fou furieux. Voilà. Alors là c'est vraiment. Alors là, bonne chance. Quelle catcheuse a conservé son titre de championne WWE face à un bâtard? Alors, ceux qui l'ont. Ouais, je suis un bâtard. Non, c'est pour départager les boss de ce jeu. On va voir s'il y en a qui l'ont. S'il y en a qui l'ont, franchement, c'est. Eh bien, putain. Ah, Rocky, cette histoire. Après, est-ce qu'il y en a peut-être qui trichent? Je sais pas, mais voilà, c'est quand même pour l'avoir. On est d'accord que c'est la sœur de Jake Roberts. Peut-être, sûrement, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Pourtant, j'ai écouté une émission dessus il y a pas longtemps. Son demi-frère. Demi-frère. Ouais, c'était bizarre la famille de Robert. Je crois. Ouais, parce qu'il y a une famille. Ouais, ça. Oui, demi-frère. Darkseid. Celui ou celle qui l'a est soit un crack, soit quelqu'un qui a beaucoup trop révisé pour ce quiz. Combien du coup on a eu la bonne réponse là? 6. Wow. 6 à la voir. Dont les 3 premiers. Hein, je sais pas comment qu'ils font. Arrêtez de tricher les gars, je vous vois là. Ah, je sais pas si c'est de la triche. Hein, bah non, impossible. Il répond dans... c'est vrai qu'il répond dans 5 secondes, 10 secondes, 12 secondes. Ah, je sais pas. C'est impossible de tricher. Bah en vrai... il faut être chaud, il faut aller sur Wikipédia, voir Rumble 89, chercher. Ouais, non, après le taper, non, c'est chaud. Nous allons faire preuve de bonne foi et de dire que c'est legit. Et là, bon, de toute façon, Toukilon ne peut pas revenir sur Phoenix, puisque Phoenix est... Une question à combien 45 ans d'avance. Donc dernière question, malheureusement la première place est déjà décidée, mais dernière question. Quel a été le premier catcheur à être éliminé lors d'un Royal Rumble en 88? Tiens, Tito Santana, Butch Reed, donne. Si c'est Bret Hart, Bret Hart est le premier à rentrer dans le Rumble, mais est-ce que c'est le premier à être éliminé? J'ai dit tricher sur ce quiz. Butch Reed. Ah, t'as même pas répondu, Julien. Butch Reed, Butch, il est déjà en 88. Eh bien non. Félicitations Toukilon pour la win. Et là encore une fois, je me suis trompé. Non, effectivement, le vainqueur de ce quiz est nouveau champion. Phoenix. Phoenix, t'es chaud de fou. Phoenix, giga chaud. Il a 980 points. Coaster également, qui a été 3ème pendant toute la game, j'ai l'impression. Coaster qui a fait une sacrée game. Malheureusement, il y avait 2 monstres en face devant lui. Mais sacrée game quand même. Hein. Et Jugurta même pas top 10. Mathias 13ème. 13ème, voilà, c'est les dernières questions qui m'ont fumé. Et Antoine 30ème, top 30. Antoine, c'est bien. GG Antoine. Puis surtout, bravo à Phoenix. Phoenix très très chaud. Est-ce que t'es sur Discord Phoenix ou pas? Rumble, mon pay-per-view préféré, je pouvais pas perdre. Ah, t'es chaud que sur Rumble quoi. WrestleMania on perd, c'est ça. 18ème, vous avez fini combien le chat là? Merci à Lorenzo d'avoir préparé ce quiz de 36 questions, quiz incroyable. Un plaisir. Est-ce qu'on se retrouve pour émission de Chamber? Oui, effectivement. Émission de Chamber, donc ça sera pour... C'est le 17 émission de Chamber?
Agenda, je regarde. C'est le 24 février. C'est le 24, donc ça sera le mercredi 1. Mercredi 21. À 18h, le quiz Elimination Chamber, le dernier pay-per-view avant WrestleMania.